Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce vendredi. Nous serons le 8 mars et on prendra la direction d'Anguien pour un quintet en Réunion 1, course 8. C'est le prix de Sanary sur mer. C'est une course D pour des chevaux âgés de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 225 000 euros. Il y aura 2150 mètres à parcourir, un départ autostart et ils seront 16 au départ de la course. 8 chevaux en première ligne, 8 chevaux en seconde ligne pour cette réouverture donc sur l'hippodrome d'Anguien avec donc eh bien, écoutez, une réunion intéressante. À noter que le départ du quintet sera donné à 20h15. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo et de commenter également la vidéo. Et de vous abonner également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf et qui souhaitent se créer un compte, de profiter, il y a une belle offre de bienvenue. Le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 euros. Et en plus, on vous rajoute 10 euros pour tester le The 5 événement, la course phare sur le site The Turf. Pour avoir toute l'explication de ce bonus de bienvenue, écoutez, rendez-vous sur la page principale de la chaîne YouTube. Et si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à m'écrire par mail, voilà, qui se situe dans la description de la vidéo tout en bas. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret. J'ai retenu en tête le 15, Udo Duruel, le pensionnaire d'Antoine Lérétré, la drive de David Thomas. Il sera déféré des 4 pieds. Un chat qui vient de très bien gagner la dernière fois à Vincennes sur un tracé de vitesse, en trottant 18 ce jour-là. Belle course européenne, c'était le 8 février dernier, où ce jour-là il dominait Hamilton Jam de peu, mais qui va retrouver ici. Gold Star qui a répété derrière, Crazy, Hulken Sisu, donc une course intéressante. Il devançait également un certain Horatus Della, qui a regagné derrière à Cagnes-sur-Mer, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Donc vraiment, les lignes sont bonnes pour Udo Duruel. Certes, il part en seconde ligne avec un numéro à l'extérieur, mais attention, on rappelle, pour ceux qui ne s'en rappellent peut-être plus trop, mais Anguien, c'est quand même une piste plate avec des très longues lignes droites. La dernière ligne droite fait 500 mètres, donc on aura le temps quand même de revenir. Et puis surtout, Udo Duruel, s'il répète sa dernière course, avec sa pointe de vitesse qu'il a, il va vraiment être avantagé par ce profil d'Anguien. Donc si il se retrouve pas trop loin durant le parcours, attention à lui. Il est capable de doubler la mise. En deuxième position, j'ai mis le 3 Hamilton Duham, le pensionnaire de Yannick Desmet, la drive de Gabriel Germini. Il sera déféré des 4 pieds. Écoutez, absolument rien à lui reprocher, ce cheval. Il fait que toutes ses courses, c'est vraiment un véritable métronome, surtout quand il est déféré des 4 pieds. On l'a dit, il avait été dauphin le 8 février donc de Udo Duruel, mon favori. Il a recouru derrière le 28 février en se classant deuxième du très bon Global Agreement. D'ailleurs, c'était mon penalty ce jour-là, Hamilton Duham. Il a échoué de peu pour la victoire. Il devançait notamment I Dream, bon cheval de l'écurie du Bois. Écoutez, déféré des 4, c'est 5 courses dans sa carrière, 4 fois l'arrivée. Et sur le parcours du jour, il a couru 3 fois, 2 victoires, une 6e place. Alors il faudra quand même qu'il batte son record pour pouvoir faire l'arrivée ici, mais au vu de ses derniers chronos sur les tracés de vitesse, je pense que ça devrait pas être trop difficile. Il part en première ligne, ce qui sera un avantage par rapport à Udo Duruel, mais si ça se passe bien, évidemment que Hamilton Duham va lutter pour la victoire. En troisième position, j'ai mis le 4 Grand Canyon, pensionnaire de Xavier Amand, la drive de Jules Van de Pout Junior. Il sera plaqué des 4 pieds. Écoutez, bon cheval, il avait enchaîné 3 victoires en fin de saison dernière, dont un sur un tracé de vitesse à Vincennes en trottant 11-7. Ce jour-là, c'était dans un quintet. C'était Mathieu Abrivard qui était aux commandes. Il devançait Gamin d'Algy, Genet de Boitron, Guido Josselin. Alors le lot était quand même un peu plus faible. Mais derrière, il a répété dans des bonnes courses. Quatrième du prix André Meunier, battu par Hymne du Gers, Juillet, King Cole. King Cole qui a gagné sa course d'ailleurs ce mercredi à Amiens. Donc la ligne est bonne. Il vient de se classer troisième de Hacker Lover et de Zigouli Day Grippy, en devançant Zinco Top et Feeling Boy. Donc ça c'était le 18 février dernier, donc date de sa dernière course. Il revient sur un profil piste plate qu'il va apprécier, avec un bon numéro dans la voiture. Certes, son driver, je crois,
il va pas le découvrir, il va le retrouver puisqu'ils avaient gagné ensemble au Croisé-la-Roche, en novembre dernier. Donc attention à Grand Canyon, pour son retour piste plate et sur un profil qui va l'aider, même si, par le passé, il n'était pas réputé pour être un grand débouleur. Mais attention, c'est un choix qui est assez dur à l'effort et ici, il faudra quand même, là encore, s'en méfier. On le sent vraiment sur la pente ascendante. En quatrième position, j'ai mis le 9 Goldorak, le pensionnaire de Vincent Lebarque, la drive de Benjamin Rochard. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Bah, écoutez, la dernière fois, si vous l'avez joué, c'était un véritable cauchemar, hein. Le 2 mars dernier, donc il y a pas si longtemps que cela, hein, finalement, dans une course remportée par Gino Viva devant Gracie, le cheval n'a jamais pu s'exprimer, hein. Pour finir, il lançait avec le 16 derrière la voiture, hein, ce jour-là, mais il finissait avec beaucoup de ressources. On n'avait pas débouché les artifices, hein, ce jour-là. Donc, il finissait vraiment avec beaucoup de gaz, et laissant énormément de regrets. Là, il revient sur un profil piste plate qui va vraiment l'avantager. Certes, il part tout à l'accord en seconde ligne, mais ça ne me dérange pas si ça se passe bien durant le parcours, qu'il se retrouve peut-être sur le wagon de 2, ou pourquoi pas même dans le wagon de 3 s'il se fait bien ramener. La longue ligne droite d'Anguien va servir ses intérêts. Certes, il court de façon rapprochée, mais moi, ça ne me fait pas peur et je vous invite ici à le racheter et à vous en méfier parce que c'est quand même un bon cheval. En cinquième position, j'ai mis le 11. Il s'agit de Isa Dumargas, la pensionnaire de Jean-Philippe Ravgeot. C'est la drive de Léo Abrivard, elle sera déférée des postérieurs. Bah écoutez, ouais, elle va faire sa rentrée, hein, elle va avoir un peu de fraîcheur. Ça, c'est toujours bon signe, hein. Elle n'a pas couru depuis fin décembre. Voilà, donc elle était d'ailleurs ferrée, hein, lors de sa dernière course. Là, on la défère des postérieurs, donc c'est un petit peu son mode course, hein, pour elle. À Anguien, elle retrouve une piste où elle a vaincu notamment donc au mois de juillet dernier. Donc on va dire que le profil d'Anguien n'a pas de secret pour elle. Et donc à noter qu'elle a couru 6 fois, hein, sur cette piste d'Anguien, 5 fois à l'arrivée. Et elle a pris notamment 2 places, hein, sur le tracé qui nous intéresse de deuxième et de troisième. Elle a des chronos intéressants, elle a de la vitesse. Certes, elle part. Enfin, elle a quand même pour avantage, pardon, de partir derrière Hamilton Duham, le numéro 3, qui est quand même un bon démarreur. Donc ça peut vite se retrouver en bonne place. Et sait-on jamais, elle peut venir jouer un bon rôle, hein. Elle a une bonne pointe de vitesse finale, et ses dernières sorties donc sont bonnes. Et comme je vous dis, l'atout fraîcheur. Bref, avant coup, ça peut être un bel outsider. En sixième position, j'ai mis le 7 Isiatou, pensionnaire de Mathieu Varin, la drift de François Lagada, qui sera déféré les postérieurs. Bah écoutez, le cheval reste sur une très bonne quatrième place, hein, le 2 mars dernier. Cette fameuse course où Goldorak avait été malheureux, en tenant bien sa partie, hein, il avait un numéro en première ligne. Ça s'est bien passé, il était battu par des 8 ans. Ici, certes, il y a quelques 7 ans aux dents longues, mais je pense qu'une quatrième, cinquième place, un peu lui être profitable. Il part en première ligne, certains cas numéro un peu extérieur, mais c'est un chat qui globalement est courageux et fait toutes ses courses. Donc sans en faire une base, on doit le mettre évidemment dans un champ réduit. Et enfin en septième position, pardon, j'ai mis le 10 Goldwyn Ducot, la pensionnaire d'Alain Laurent, qui en étant entraîneur de river, elle sera déférée des 4 pieds. Elle aussi, elle va faire sa rentrée, elle n'a pas été revue depuis le fin décembre, et une disqualification, hein, du côté de Vincennes. D'ailleurs, elle n'avait pas très bien terminé, hein, son année 2023. C'est dommage parce qu'elle avait plutôt fait un bon mois d'octobre, hein, et notamment une victoire sur le tracé de vitesse, hein, de Vincennes le 27 octobre dernier. Alors certes, le lot était plus faible ce jour-là, mais elle le faisait bien. Et auparavant, elle était deuxième de Eros Zola, hein, au mois d'octobre, le 13 octobre dernier, dans une course européenne qui était bien composée. En plus, elle n'avait pas forcément un numéro évident puisqu'elle partait tout à l'extérieur en première ligne avec le numéro 9. Là ici, elle va partir le long de la corde en seconde ligne derrière Fidel Madric. Voilà, sans pareil, hein, sans en faire une base, elle a les moyens de venir compléter le quintet. Elle a quand même besoin de nous rassurer avant coup, mais comme je vous dis, son atout fraîcheur ici en ce mois de mars peut lui être bénéfique. Je répète mon pronostic en chiffres: le 15, le 3, le 4, le 9, le 11, le 7 et le 10. Il n'y a pas de cheval de regret. Mon coup de cœur pour le quintet, donc ça sera le 15 Udo Duruel, qui est bien engagé. Certes,
un numéro pas forcément favorable en seconde ligne, mais le profil d'Anguien va lui plaire. Il reste sur une belle victoire dans un quintet. Je lui réitère ma confiance ici, donc attention. Et quant à mon conseil de jeu, bah écoute, on va faire un chantier C. Et là, même que lors de la course référence hein, du début février à Vincennes, avec le 15 du Ruel et le 3 Hamilton du Ham, donc en chantier C, avec le reste de la sélection. Voilà, ça coûte 5 euros. Je pense que ça devrait pas sortir de ces chevaux-là sur le papier, même si c'est un 20h15, donc ça peut comporter quelques aléas. Mais voilà, je fais confiance à ces chevaux-là, assez sûrs, je pense, dans l'ensemble. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour. Auparavant, on va revenir sur la belle victoire de Hard Rock Hautfort ce mercredi du côté d'Amiens. Le cheval était devant. Il a profité de son avantage initial hein, pour aller devant et gagner de bout en bout. Donc il y avait 2 contre 1. J'espère quand même que vous en avez profité. En espérant que ce jeudi, Maraba Yassanifi hein, du côté de Saint-Cloud pour la réouverture va pouvoir nous confirmer cette série. Et pour ce vendredi, nous serons le 8 mars. Et ben écoutez, je reste à Anguien et je reste dans le quintet hein, avec le 815 Udo Duruel. Bah écoutez, sur sa dernière course, sur ses derniers chronos, sur les tracés de vitesse, sur ses prestations sur cette piste d'Anguien, ouais, pour moi, il a beaucoup d'atouts dans son jeu et je serais très déçu de ne pas le voir lutter pour les premières places ici. Donc le 815 Udo Duruel en Réunion 1, course 8 dans la course du quintet du côté d'Anguien. Voilà donc pour le penalty du jour. Et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce vendredi, nous serons le 8 mars. Et ben écoutez, je reste à Anguien et je pars dans la troisième course du programme. C'est le prix de Noirmoutier. C'est une course européenne pour des choix âgés de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 161 000 euros. Il y aura 2875 mètres à parcourir. Ils seront tous au même poteau et ils seront 16 au départ de la course. Une course très intéressante ici. Pas forcément évidente, mais assez intéressante. Mais de base, le 12, Jimmy Ferrobert, qui sera déféré des 4 pieds, c'était notre penalty hein, la dernière fois à Vincennes. Le chat s'était classé bon quatrième malgré tout. Bah ici, on va dire sur un profil plat tel que Anguien, avec Gabriel Jean-Mini. Je pense que ça peut venir jouer les tout premiers rôles. Hein. Je trouve qu'il trouve un lot à sa portée. Pareil pour le 13, Calisto. Il y a une cote un peu plus spéculative, mais j'aime bien ce cheval. Entraîné par Genmaro Castillo, la drive de David Thomas, il sera déféré des antérieurs. Sur ce qu'il avait fait en Suède et avec des lignes très intéressantes, hein, il est terminé notamment deuxième de Kagan. Il a déjà devancé des chevaux comme Bian Bars, hein, un cheval qui est en retard de gain actuellement en France. Je pense que voilà, il a une très bonne carte à jouer ici. Voilà, sachant qu'on a toujours couru dans des lots assez huppés. Là, on redescend quand même nettement de catégorie. Et avec David Thomas et l'engagement intéressant, je pense il peut venir jouer un très bon rôle également. Mes associés, Las, Beacon Dark, pas condamné sur sa dernière course. Il est déféré des 4, c'est peut-être le moins riche, mais il a de la qualité. Hein. Attention à lui. Le 3, Chitchat, qui était très chuchoté la dernière fois dans un quintet à Vincennes, où il s'est classé quatrième, en tenant bien sa partie. Alors le lot était un petit peu plus faible, mais là, ici, voilà, sur ce profil plat d'Anguien, il devrait s'y plaire. Et on a fait appel à Benjamin Rochard, donc c'est certainement signe de confiance. Attention. Le 10, Iron Jet, déféré des postérieurs, qui va faire sa rentrée, mais donc il aura pour lui sa fraîcheur. Attention à lui, hein, il a montré de la qualité par le passé, donc je le garde. Le 14, Vulcan Sisu, qui adore cette piste d'Anguien, qui est déféré des 4. On a fait appel à Tristan Ouvry. Avec un bon parcours, il a les moyens de venir jouer un rôle pour une place. Le 15, Aïda Dubélé, qui vaut mieux que ses dernières sorties, notamment sa dernière sortie. Attention à elle, hein, elle peut venir également jouer les places. Et enfin le 16, Frodo S, qui a bien tenu sa partie hein, récemment dans un quintet. C'est le plus riche, l'engagement est intéressant. Et lui aussi, hein, on a fait appel à Yohan Le Bourgeois. Il peut venir brouiller les pistes. Donc mes de base, le 12 et le 13, et mes associés, l'As, le 3, le 10, le 14, le 15 et le 16 en flexi 50% pour un ticket qui coûtera 10 euros.
Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Moi, je vous donne rendez-vous, eh bien, ce vendredi pour l'étude du quintet de samedi et on sautera du côté d'Auteuil. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.